Et maintenant à Madame Solange Nadille. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais attirer l'attention du gouvernement sur un sujet d'une importance capitale pour les territoires ultramarins. Il s'agit de la continuité territoriale. Ce principe de service public vise à faciliter le déplacement de 2,7 millions de citoyens ultramarins entre les territoires en compensant les obstacles liés à leur éloignement. Elle est fondée sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. La hausse brutale du prix des billets d'avion et du fret maritime depuis la fin de la crise sanitaire entraîne des difficultés majeures pour le déplacement des ultramarins. Surtout, la politique de continuité territoriale est souvent envisagée sous le seul angle des liaisons directes entre les territoires d'outre-mer et l'Hexagone. Or, il faut bien comprendre que plusieurs territoires souffrent d'un double, voire d'un triple enclavement. Outre l'enclavement vis-à-vis de l'Hexagone avec la cherté des billets, il ne faut pas oublier l'enclavement régional avec peu de connexions entre les territoires ultramarins et les États voisins, et aussi dans certains territoires un enclavement intérieur avec une desserte interile peu diversifiée et onéreuse. En Guadeloupe, les îles du Sud dont je suis originaire sont reliées par bateau aux 10 continents, Basse-Terre et Grande-Terre, avec des traversées qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Des aérodromes permettent aussi de relier ces îles, mais pratiquement aucune compagnie n'exploite ces liaisons entre la Guadeloupe continentale et les îles du Sud. Les coûts de transport sont dissuasifs pour beaucoup, mais certaines personnes sont malgré tout dans l'obligation de réaliser la navette quotidiennement. Les fréquences limitées des navettes compliquent la vie des habitants de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade qui doivent se rendre sur le continent pour un examen médical, un traitement, une démarche administrative ou pour prendre un vol vers l'Hexagone. La politique de continuité territoriale a certes connu des progrès indéniables depuis ses débuts il y a 20 ans. Elle reste néanmoins très insuffisante pour répondre aux enjeux d'équité, d'égalité des chances et d'indivisibilité de la République. Madame la ministre, que compte faire le gouvernement pour donner enfin une vraie ambition à cette politique, en particulier concernant la desserte interile? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, la politique de continuité territoriale, c'est un enjeu majeur tout simplement d'équité territoriale entre l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils soient, et donc évidemment y compris dans nos territoires ultramarins. Et vous le savez, il y a un comité interministériel des Outre-mer qui existe et qui se réunit de manière très régulière, non pas juste pour se réunir, mais pour agir justement sur les différents points que vous avez mentionnés, notamment faciliter la mobilité, non pas juste Outre-mer, Hexagone, pas juste entre les Outre-mer, mais au sein même évidemment des territoires, comme vous l'avez évoqué. Peut-être rappeler du coup un certain nombre de ces mesures. Je pense au passeport pour le retour, passeport pour la mobilité des actifs salariés, le passeport pour la mobilité des entreprises innovantes et l'élargissement aussi des publics qui peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides. À cet égard, justement, sur cet élargissement, plusieurs choses. Le bon de continuité territoriale, vous le savez, il a été revalorisé récemment, puisque c'était en mars 2023. Le plafond de ressources pour l'aide à la continuité territoriale, là aussi, a été nettement revalorisé, puisque le quotient familial est passé de 12 000 à 18 000 euros, ce qui permet de couvrir un peu plus des 3/4 des foyers, des départements et des régions d'outre-mer. Donc c'est une politique très large qui aide aussi les classes moyennes, justement. Le passeport pour la mobilité des études, à présent une aide couvrant la totalité du prix du billet d'avion, tant pour les boursiers, là encore que pour les non-boursiers, pour ne pas exclure les classes moyennes. Les étudiants de première année peuvent avoir un deuxième passeport mobilité pour faciliter l'entrée dans la vie étudiante. Et puis, l'État investit dans la continuité territoriale et le nombre de bénéficiaires des aides, vous le voyez, augmente et tant mieux d'année en année. En revanche, vous le mentionnez, la continuité territoriale intérieure aux collectivités et aux territoires ultramarins relève justement de la compétence des collectivités. Un certain nombre d'entre elles ont mis en place des aides. Je pense au Conseil régional de Guadeloupe qui l'a fait. Il y a peut-être là aussi des efforts à renforcer pour garantir que cette continuité territoriale ne soit pas juste entre l'outre-mer, nos outre-mer et l'Hexagone, mais bien aussi au sein des territoires ultramarins. Mais vous le voyez, l'État, via le comité interministériel aux outre-mer, est extrêmement mobilisé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre d'abord d'avoir répondu à autant de questions dans des domaines qui n'étaient peut-être pas forcément de votre compétence, mais vous avez su, je pense, y répondre, mais qui sont extrêmement importants pour la vie de la nation
En tout cas, merci. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour les explications de vote des groupes sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. La séance est suspendue.